Chère Formonaise, chère Formonais, chers amis, je tiens en premier lieu en mon nom, au nom du conseil municipal, à vous présenter nos vœux les plus sincères, surtout la santé pour vous et ceux qui vous sont chers. Nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent qui perturbe notre vie quotidienne. Je tenais aujourd'hui à féliciter toutes et tous pour votre soutien, votre courage pendant cette pandémie. De nombreuses séances de vaccination, première, deuxième et troisième dose, ont eu lieu à la salle polyvalente, où vous avez répondu présent. Plus de 1500 personnes ont pu être vaccinées. Je tenais aussi à remercier sincèrement l'ensemble du corps médical, le docteur Messier, Madame Dorémus, notre pharmacienne, toute son équipe, la maison médicale avec la directrice, les sapeurs-pompiers, l'équipe municipale, l'office de tourisme, la médiathèque, l'ensemble des services techniques, le personnel de la mairie, la police municipale, Madame la directrice de l'école et l'ensemble du corps enseignant, ainsi que toutes celles et ceux qui se sont fortement investis et dévoués pour combattre ce fléau. L'année 2021 vient de se terminer. On a pu sauver quelques animations. La course des garçons de café, le beach-art estival, le challenge rose, les fêtes d'Halloween, avec un super défilé et un magnifique feu d'artifice. Le salon de la gastronomie, la fête de Noël, la patinoire avec ses soirées et la parade de Noël en statique. Malgré les restrictions, plus de 200 animations de toute nature ont pu avoir lieu. Je tiens à remercier l'Office de tourisme, l'association des Chars en Fête, les services techniques et tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour que ces animations puissent voir le jour. Notre espoir pour 2022, bien entendu, en fonction du contexte sanitaire, sera de vous proposer un programme plus complet, plus étoffé. Sur l'année 2021, de nombreux travaux ont pu être réalisés. Les terrains de tennis ont été totalement rénovés. De nouveaux jeux ont été installés pour les enfants devant le groupe scolaire. Pour l'entretien de la ville, plusieurs véhicules ont été achetés. Le gros projet de rénovation de l'église ainsi que l'enfouissement des réseaux rue de l'Isère continue sur cette nouvelle année. La réouverture de l'aquaclub prévue avant la saison. La commune y a déjà investi 1,5 million d'euros sur 2 ans. Comme vous pouvez le constater, de nombreux projets sont aussi à l'étude. Pour les années à venir, bien entendu, la restructuration du plateau sportif, avec l'installation d'un mini-golf, un parcours santé, un mur d'escalade et un skatepark. Les travaux de démolition de la colonie Saint-Louis vont débuter très prochainement afin d'ouvrir une auberge de jeunesse. L'acquisition du camping du Manoir, avec pour projet d'y créer une aire pour les camping-cars et la remise en état du belvédère de la Bellotti. La fin de l'étude et la prévision des travaux pour le prolongement de la digue sud, telles sont les réalisations prévues. Pour les années à venir, le Conseil fera bien entendu de son mieux pour mener à bien ces gros projets et je tiens sincèrement à remercier l'État, la région, le département et la communauté de communes Ponthieu-Marcanterre pour leur aide bien précieuse aujourd'hui. Avant de terminer, je tiens à remercier sincèrement toutes les associations qui participent à la vie communale, ainsi que tous les commerçants pour leur soutien au quotidien et leur dévouement. Je vous souhaite une excellente année 2022 et une très très bonne journée.